Bah, il fait pas très beau aujourd'hui, hein, Alain, mais Non, quelque non. part, c'était aussi un peu comme ça à l'époque de la bataille. Oui, il y avait peut-être un peu moins de vent, mais en tout cas, il a beaucoup plu la nuit précédant la bataille. Tout Juste. à fait. Et donc, on peut s'imaginer comment ces conditions étaient pénibles pour les soldats à l'époque. Mais vous, si vous souhaitez faire une visite un jour de mauvais temps, eh bien, sachez qu'il y a des lieux qui s'y prêtent. Ellen, Ellen a tout à fait raison. Il y a plein d'endroits qu'on peut visiter à l'intérieur. D'ailleurs, au mémorial, bon, il n'y a pas que la butte. Hein. La butte, c'est vrai que c'est peut-être un peu froid et venteux, mais bon, pour les gens courageux, il n'y a pas de souci. Pour les autres, ou même les autres courageux qui préfèrent rester au sec, il y a le musée qui est en souterrain, il y a le panorama qui est à l'abri, et puis il y a plein d'autres endroits par rapport à la bataille qui sont sympas de visiter, comme par exemple ici, le dernier QG de Napoléon. Voilà. Viens Alain, viens, on va se mettre à l'abri parce que on n'a plus un cheveu de sec. Hein. Oh, c'est terrible. Bah ici, heureusement, on est à l'abri de la pluie, oui, dans le quartier général où Napoléon a passé la dernière nuit avant la bataille. Bah, dans cette pièce se trouvait le lit de camp de l'empereur et les quelques affaires qu'il avait avec lui. Ça tombe bien, il n'y aurait pas un essuie là-dedans pour me sécher les cheveux. Alain, il avait quand même quelque chose de très spécial, ce quartier général, oui, c'est vrai, symboliquement. En fait. Oui, on peut un peu rigoler, mais c'est vrai que symboliquement, c'était vraiment son tout dernier quartier général. Et après une bonne nuit de sommeil, Alain, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend un bon petit déjeuner, je suppose. Eh ben, suis-moi dans la cuisine. Je ne vais pas faire cette blague sur les femmes dans les cuisines. Et nous voilà donc maintenant dans la cuisine où l'empereur a pris son petit déjeuner au matin du 18 juin. En effet, mais il n'a pas fait que ça ici. Eh bien non, puisque c'est aussi ici, entouré de son état-major, qu'il a étudié les plans de la bataille. Tout à fait, et vu et revu, ses tactiques, son projet d'aller souper à Bruxelles. Le soir même, puisqu'il était très confiant. Oui. Mais malgré cette confiance, est-ce qu'il était en pleine forme, Napoléon? Ben non, figurez-vous que déjà à l'époque, il est décrit et connu qu'il souffrait d'hémorroïdes, ce qui n'est pas très joyeux évidemment, mais on peut bien s'imaginer, vu l'évolution de son état de santé dans les années qui suivaient, que déjà il ne devait pas se sentir en top forme. Et puis il y a aussi le manque de sommeil qui inévitablement a un impact sur n'importe quel individu, qu'il soit empereur ou pas. Tout à fait. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut voir sur certaines peintures qui ont été faites après la bataille ou même des reconstitutions cinématographiques, voire des Napoléon, voilà, Napoléon n'a jamais été physiquement très proche des événements de la bataille le 18 juin. En effet, et il n'était certainement pas au cœur des combats comme l'était par exemple Wellington du côté allié. Voilà, Napoléon s'est tenu à hauteur de la Belle Alliance qui se situe en avant sur cette route, mais déjà à une certaine distance de plusieurs kilomètres. Bien, donc Alain, on a parlé de ce qui s'est passé ici la nuit qui a précédé la bataille et le matin, mais qu'est-il advenu de ces lieux à l'issue de la bataille? Une grande partie de la ferme a été détruite, parce que les Prussiens, quand ils sont passés ici, ils n'étaient pas très contents, donc eux, ils voulaient la peau de l'empereur, littéralement. Donc ils ont incendié en partie les lieux. Et puis ça, c'est sans compter la misère humaine, le propriétaire de la ferme qui a retrouvé cette ferme détruite en fait. Ouais. Malgré son emplacement à quelques kilomètres de la butte et du mémorial, le dernier quartier général de Napoléon, la ferme du Caillou, est un lieu qui vaut le détour et que vous pouvez bien sûr aussi visiter avec un guide 1815.